Je ne peux pas projeter le PPT, alors je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais redémarrer l'ordinateur rapidement. Ça commence. Bon, je vais faire la thèse déjà. Donc, Erwan Michel présent. Éric Boutan. Présent. Huguette Collinon. Présente. Jacques Bonneau. Présent. Monique Rignot. Présent. Marie-Annie Dubois. Présent. Bertrand Colli. Présent. Jean-François Lavallon. Absent excusé. Myriam Davallon-Manage. Cécile de Fontaine. Présent. Laurent Sétio. Présente. Et le quorum est atteint. Il faut désigner le secrétaire de séance. Personne ne change. Je souhaitais retirer un point à l'ordre du jour. C'est le point 5 de mémoire. Oui. Celui-là, je tiens. C'est le point 5 de mémoire, c'est par rapport aux honoraires de Magma, par rapport au délai de travaux et autres, sauf que donc on est en assistance à maîtrise d'ouvrage avec Solia, et en discutant avec Solia, voilà, il va en discuter avec, parce que le retard des travaux n'est pas totalement de notre tête non plus. Donc du coup, il voit avec Magma s'il peut revoir légèrement ses honoraires, et on mettra ça au prochain conseil. En revanche, je souhaitais ajouter un point, c'est la convention pour l'école Saint-Hervé, parce que comme on a changé, enfin les conseils maintenant sont dernier mardi du mois, et qu'il faut qu'on paye la convention, donc généralement elle était sur le mois de juin, cette convention, mais comme en fait on la paye en deux fois, une fois en juin, enfin une fois au moitié de premier semestre et une fois sur le deuxième semestre, ça va faire trop juste entre le conseil du mois de juin et je préférais la mettre à ce conseil-là. Hop, hop. Ça. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord pour faire l'approbation de l'ordre du jour? Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Tout le monde pour moi. Il veut pas. Bon. Il veut pas. Ouais, mais c'est pas ça, c'est. Non, mais j'ai pas la main sur mon. Je peux pas mettre en deux. Ah, si je fais fichier. Ben voilà. Suffit d'eux, hein. Vous avez tous repris la dernière note que je vous ai envoyée. Oui. Ici. Celle-là. On va la dernière. Donc l'approbation du PV de la séance du 16 avril. Donc vous l'avez reçu, vous l'avez relu. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Non. Approuvé, merci. Et donc on va passer aux décisions
Donc, les décisions prises par le maire, donc il y a eu le remplacement des 2 batteries des défibrillateurs, donc avec France DAE pour 378 € hors taxe. Protection auditive, donc pour des agents, 324,62 €. Crochet de gouttière, salle des sports, donc vous avez dû voir. C'est des appareils spéciaux. Ouais, spécifiques par rapport au bruit, aux appareils. En fait, ils sont faits par rapport aux appareils qu'ils utilisent. Il y a des mesures qui sont faites d'autres pour protéger les oreilles, sinon ces attaques qu'on trouve le véhicule, sinon je pense crochet de gouttière, salle des sports, donc vous avez dû voir il en manque quelques-unes. Donc les crochets ont été achetés pour être remplacés, 315 €. Distribution des infos communales, donc 174,97 €. Et le bornage concernant la réserve foncière, donc par rapport à l'achat des parcelles de la famille aidant, donc pour 702 € hors taxe. Voilà, donc on va passer sur les points à délibérer, donc les piégeurs donc, de Ragondin, donc avec des effectifs de capture toujours gros, à la limite, la France, tu veux faire un point directement déjà. Oui, donc on s'est réunis le 10 mars, donc ils sont toujours 6 piégeurs. Donc on a regardé combien ils avaient piégé chacun de avril 2023 jusqu'à début mars 2024. Ils avaient piégé 273 Ragondins, qui fait 45 à peu près chacun. Donc ils sont baisse alors. Ça baisse un peu. Ça baisse un petit peu. Il estimait qu'en fait la météo et le fait qu'il y a beaucoup d'eau cet hiver et que les réseaux soient très pleins font que les Ragondins montent moins et qu'on voit moins visible. Ouais. Donc a été lancée la campagne intensive de piégeage qui dure 5 semaines, qui a terminé le 12 avril. Donc chaque piégeur est reparti avec 2 ou 3 cages, en plus de ceux qu'ils ont déjà, et qui ont sorti le 12 avril. Ils en ont piégé 74 sur les 5 semaines. Ah oui, donc si, non, ça fait plus que en global. Non, parce que ça fait 347 piégés en tout sur un an, et c'était à 370 et d'avant. Il y avait 24 de mois, 23 de mois. 347. Ouais. Pas mal. Ouais, donc c'est presque constant de graphique. Donc ils estimaient qu'il y avait encore du boulot et il y a encore besoin. Il y a une cage qui a disparu. Quelqu'un s'est appliqué une cage, donc ils demandent à ce qu'on respecte leur travail. Sachant que il y a des 6 piégeurs qui sont reconnus par la mairie, mais il y a aussi d'autres personnes qui piègent quand même de leur côté. Donc c'est une bonne chose, je pense. Les privés, tu veux dire? Ouais, en particulier, enfin chez eux. Quoi. Il y a dans le cas qui piègent eux-mêmes. Enfin, Donc, ils ne sont pas comptabilisés, ceux-là. Ouais, non. Peut-être que le DSA plus que moi. Ils ne sont pas tenus de tenir un comptage de bêtes. Est-ce qu'ils les mettent à l'équarrissage, sans doute? Alors, nous, il y a un congélateur et puis. Et les privés, qu'est-ce qu'ils font de leur. Des batailles. Les manches? Peut-être, oui, je ne sais pas, pourquoi pas. Donc, ce qu'on constate aussi, c'est que les Ragondins se rapprochent des maisons. Quoi. Ouais. On en retrouve plus près des maisons qu'avant aussi. Il y a eu pas mal cet hiver, effectivement, dans le bourg. Dans le bourg, carrément. Quelques-uns, dans le bourg. Voilà. Après, c'est pareil, les condos étant très hauts, ils remontent aussi, donc. Donc, une action à continuer, sachant qu'il y a 135 € de l'indemnité. Vu le temps passé, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas assez. C'est pas beaucoup. Quoi. Non, on va augmenter un peu. On est dans la tranche haute, on est dans la tranche même très haute de ce qui se fait. Ouais. Après, il y a différents modes d'indemnisation. Il y en a qui c'est à l'animal, il y en a c'est un forfait, il y en a c'est l'indemnité kilométrique. Ça varie d'une commune à l'autre, mais en général, voilà, le grand maximum c'est 150 €. Donc 135 €, donc ils ont fait une demande d'augmentation. Pas forcément. Ouais, voilà. Ils nous avaient déjà demandé. On avait déjà augmenté il y a 2 ans. Voilà, donc à savoir donc s'il y a d'autres questions, bon, c'est bon, on peut délibérer.
Donc je propose de procéder à l'indemnisation donc, des personnes citées ci-dessus et de reconduire les 6 piégeurs nommés. Qui est pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Merci Bertrand. Commande publique, donc adhésion de la collectivité au groupement de commandes relatif au contrôle et à la maintenance des bâtiments coordonnés par de lousses d'avancement communauté. Donc les contrôles et la maintenance sont obligatoires donc, dans les bâtiments communaux. Le marché M2002 donc arrivant à échéance au 31 décembre 2024. Et pour faciliter les démarches administratives, les communes membres de lousses d'avancement de communauté et leurs organismes, OBC, on propose de constituer un nouveau groupement de commandes pour le contrôle et la maintenance de leurs bâtiments. Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes sont indiquées et expliquées donc, dans la convention qui vous a été jointe. Le marché est référencé M2412 pour celui-ci. Et donc les prestations sont réparties en 20 lots, attribués par marché séparé et définis comme suit. Donc vous avez la liste de tous les lots, des 20 lots. Nous, en termes de réponse, parce qu'il fallait qu'on réponde quand même sur l'intérêt qu'on avait, donc moi je vous propose de participer au lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, et donc qui sont respectivement la vérification d'entretien des moyens d'extinction, la vérification et l'entretien de l'éclairage de sécurité, la vérification des alarmes incendie, la vérification et l'entretien des dispositifs de désenfumage, la vérification des installations électriques et bornes de recharge électrique, la vérification des installations et équipements thermiques ou à fluide, la vérification et l'entretien des portails, portes automatiques et portes sectionnelles, la vérification et l'entretien des ventilations mécaniques contrôlées, l'analyse légionnelle, mesure du radon et contrôle des équipements sportifs et des aires de jeu. Alors, le principe, c'est que c'est un groupement de commandes, et après, chaque commune, ensuite, c'est pas un marché pour l'OBC complet, effectivement, ils prennent contact avec chaque commune, c'est ce qu'on connaît déjà. Pour les adjoints qui ont dû aller avec les techniciens faire les vérifications. Voilà, c'est le même principe, c'est de reconduire. L'avantage, c'est qu'on gagne quand même toute la procédure. Donc, c'est un contrat négocié, c'est ça au niveau de voilà, l'OBC, qui prendra effet lorsque... Par exemple, l'année dernière, on n'avait pas pris le radon. On n'avait pas pris le radon parce que au moment où vous avez lancé le marché public, c'était pas obligatoire pour les écoles. Ça l'est devenu entre-temps. Et donc, par exemple, l'entreprise qui avait été retenue, pour toutes les communes qui n'avaient pas adhéré au marché, avait fait le même tarif. Par exemple. Donc plus on est de communes à participer, de toute façon, plus ça permet de négocier les tarifs. J'en prends un au hasard, mais vérification entretien des portails, portes automatiques et portes sectionnelles. On va avoir ceux du stade, du service technique. On n'en a pas des 1000 et des 100 en tant que tel. Donc si on devait faire que nous, venir un prestataire, il va nous prendre je ne sais pas combien de stations de déplacement. Là, en fait, de grouper, lui, il se dit, tiens, j'ai un circuit à faire, il vient et ça permet effectivement de rentabiliser les déplacements aussi. On doit avoir des contrats qui sont encore en cours, non, sur 2 ans. Ouais, j'avais mis une liste, l'ancienne liste, enfin l'ancienne note, il y en avait beaucoup plus. On a revérifié, en fait, parce qu'au final, il y en avait que j'avais mis sur les parafoudres paratonnerres et autres. Or, on les a déjà, par exemple, avec l'église et quand même, il n'y a pas besoin de les reprendre. Oui, Juliette. Oui, donc on doit avoir des contrats qui ne sont pas échus, encore des contrats de maintenance qui sont renouvelés pour 3 ans. C'est pour ça, par exemple, je prends les partenaires et autres, nous on les a déjà. Oui. Donc, on va pas les prendre. On a le choix de ne prendre qu'une partie. Oui, c'est pour ça qu'en fait, moi je vous propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13. Sachant qu'il y en a qu'on n'a pas. Ascenseur par exemple. Voilà, les ascenseurs. Donc je vous propose d'adhérer au groupement de commandes pour le contrôle et la maintenance des bâtiments coordonnés par OBC en signant la convention jointe, s'engager à régler les sommes dues au titre des accords cadres dont la commune est partie prenante et à les inscrire par relant au budget, me désigner comme titulaire, j'ai déjà sur le précédent marché, à moi qui est volontaire, sachant qu'il va falloir au moins nommer un ou une suppléante, aussi, quand même. Donc pour siéger à la commission de groupement de commandes, et de m'autoriser, donc, ou mon représentant à signer toute pièce ou document nécessaire à l'exécution de cette décision. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être super?
vous n'avez pas. Merci. Je ne voudrais pas. Oui, en fait, en général, il y a 2 réunions. La dernière fois, c'était à FIAC qu'on a fait les 2. C'est central. Voilà. 2 réunions par semaine, non? Non, il y a deux réunions. Il y a une réunion pour expliquer, puis une réunion pour les prix, je crois. Allez, Monique. Merci. C'est bien les retraités. Tu nous feras un compte rendu. Et en plus, c'est pas tôt le matin, la réunion. Donc on passe à la délibération. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Programme de travaux de voirie. Donc les travaux seront effectués sur la commune donc, pour un montant de 19 744 € hors taxe. Nous allons demander à bénéficier d'une aide auprès du conseil départemental pour les travaux d'entretien de la voirie hors agglomération, donc au taux de 40% dans la limite d'une dépense plafonnée à 25 000 € hors taxe. Pas par kilomètre. Non, pas par kilomètre. J'aurais bien voulu. Pourquoi j'étais écrit ça? J'étais énervé. Par kilomètre, 25 000 € par kilomètre. Non, 25, donc plafonné à 25 000 € hors taxe. Alors, à savoir qu'on a eu un coup de fil tout à l'heure parce que les agents nous ont fait une remontée. Il y aura certainement alors, il n'y aura pas d'avenant parce qu'entre le moment où on délibère, il faudra que la délibération soit passée en préfecture et autres, il y aura un nouveau montant qui sera un peu plus conséquent parce qu'en fait, il y a une route à reprendre. Ouais. En fait, on pensait que c'était des nids-poules, mais c'est plus grave que ça, et il y a vraiment beaucoup plus de boulot à faire. Donc, on va aller voir jeudi matin exactement ce qu'ils ont. Mais bon, ça va gréver un petit peu le budget, mais bon. Mais pas. Enfin, ouais. Il faut qu'on le fasse, quoi. Là, On freine. Ouais. En fait, apparemment, il y avait. Enfin, on nous a signalé des nids de poules et au final, il n'y a que du bicouche qui a été fait à une époque. C'est des nids d'autruche. Voilà. Donc, et en fait, au final, le bicouche ne correspond pas à ce qui aurait dû être fait aujourd'hui, vu que ça a été un ancien chemin d'exploitation. Et comme le village s'est développé, ça a été mis en. Voilà. Non, c'est pas suffisant. Donc là, il va falloir reprendre la voirie. Une reprise, quoi. Voilà. Donc, je vois avec Franck Nisson, voilà. spécialiste d'essai. Et parce que. Tout dans l'enveloppe budgétaire, Jacques. Ah oui. Bon. Enfin, la fondation du patrimoine. Donc voilà, donc ça, à savoir que ça risque d'être augmenté légèrement et que vaut mieux le faire maintenant avant de solliciter la subvention que d'avoir des réparations à faire après et qu'on puisse pas être subventionné. Et ça s'aggrave. Moi, je voulais venir là-dessus par rapport à Tripia, là. C'est à quel niveau? C'est au croisement. C'est sur la partie communale qui fait. Il y a la route. De Tripia. La route de chaque. Voilà, et l'entrée de la ferme qui est juste. Il y a. Je ne sais plus combien, 20, 30. Encore, on est pas à le faire. C'est la partie communale. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu un protocole qui a été signé à un autre mandat et qu'il n'a rien respecté. Il y avait un chemin qu'il devait faire, il l'a fait, il l'a enlevé et les vaches passent sur la route, donc sitôt que c'est curé, c'est rebouché. Oui, mais c'est pas le curage. Ça n'a rien à voir. C'est la voirie. C'est la voirie, c'est la route, c'est pas le bord. Non, c'est pas les ça, en revanche, moi j'en ai parlé quand on était là-bas, on en a discuté. Et donc il doit arrêter. Il doit arrêter. Oui, mais il doit arrêter, là, il recommence encore. Alors. Donc, à un moment donné, mais ça a été signalé, ça. Pour le il n'y aura pas de curage. Oui, mais il n'y aura pas de curage, donc ça ne sera pas respecté. Oui, il peut le faire parce qu'il peut descendre le long du chemin, mais il ne veut pas. Voilà. D'accord. Et là c'est de la voirie. C'est la reprise de voirie au carrefour, en fait, au croisement, jusqu'à monter, parce que c'est pareil. Ça, c'est une route qui devait traverser le transport. C'est une discussion qu'il faudra avoir à un moment donné, puisque Jacques est au courant sur les travaux qu'il a à faire sur les chemins et autres. Parce que là, par exemple, par rapport aux anciens chemins du groupement foncier, il y a des chemins qui ont été conservés, qui rentrent dans les fermes et qui restent communales. Alors qu'ils n'ont plus aucune vocation communale. Ça va être de définir où est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on s'arrête au carrefour, et qu'ensuite on décide de le mettre en ferme. Il y a des chemins aujourd'hui d'exploitation qui ne desservent qu'une parcelle,
Donc avoir l'entretien aujourd'hui des curages et autres des fossés, alors que ça ne dessert qu'une parcelle. Pour aller Voilà. jusque chez lui, ce bout-là, non? Oui, bah, non, en fait ça traverse, parce que c'est pareil, on a typiquement, par exemple à cet endroit, il y a le chemin communal qui rentre dans la ferme, Oui, il y a la ferme, oui. et il ressort derrière la ferme. C'est-à-dire qu'en fait, le chemin à l'origine faisait un S dans la ferme, Ah oui, d'accord. le cœur a été cédé, Oui. et les deux morceaux Ouais. qui desservent la ferme de chaque côté Oui. sont restés communaux. D'accord. Quelle est l'utilité de garder ces bouts de chemin-là, qui ne desservent pas des terres agricoles qui appartiennent à plusieurs agriculteurs, ils ne desservent que la ferme. Voilà. Donc il y aura ce discours-là, mais là en revanche c'est la voirie et c'est la charge de la commune. Donc, Oui, mais c'est parce que on est sur la même problématique qu'au coffret. C'est complètement dégradé là aujourd'hui. Les Caramponais, Les Caramponais aussi. l'année dernière, Les Caramponais, la route est abîmée, on l'a refait. Oui, mais lui, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport au bout, parce qu'il bouge tout le temps, Ouais, c'est mais c'est vache. pas, là c'est pas du curage. Donc je vous conseille, j'invite le conseil à délibérer donc, et à autoriser à solliciter l'aide départementale pour le financement du programme voirie 2024 et m'autoriser à effectuer toutes les démarches relatives à cette décision, avec bien évidemment la modification qui sera apportée ultérieurement dans le terme de montant, mais qui reste dans l'enveloppe budgétaire de toute façon. Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Les avenants. Alors, on a différents avenants donc, sur l'immeuble du Valais. Il y en a une, pourquoi je dis l'autre après? Oui, donc c'est l'avenant numéro 1, c'était pour les taux de TVA la dernière fois, mais en fait, il y a eu une petite coquille avec Bertrand, on s'est regardé au dernier conseil, en même temps que je le disais. Je soulignais, c'est qu'en fait, il y avait un avenant sur la TVA et il a fait pas la délibération, parce que la délibération est enregistrée comme telle, sauf que comme c'est la TVA qui évolue, le hors-taxe est le même, donc, alors qu'on avait réussi à faire évoluer le montant hors-taxe du marché. Donc, Numéro 7. ouais, c'est pas le numéro 7, celui-là on reviendra dessus, c'est pour ça, mais c'était l'avenant numéro 1. Et en fait, certains auraient pu me poser la question de dire pourquoi il y a un avenant numéro 2. Alors il faut qu'on revoie l'avenant numéro 1 après, que je vous l'explique. C'est-à-dire que du coup, donc l'avenant numéro 1, l'eau peinture. Donc sur l'eau peinture, il y a une plus-value sur la pose de toile de verre. Donc je vous en avais parlé au dernier conseil. Il faut avoir votre accord pour donner l'accord à l'entreprise. Mais donc du coup, ça a été chiffré et évalué. Donc plus-value sur la pose de toile de verre dans l'ensemble des logements et reprise d'uniformisation des murs, ainsi que préparation et 2 couches de peinture sur les cloisons des caves, soit une plus-value de 1 773,86 €. Ce qui fait un marché initial à 6 872,99 € hors taxe, qui passe à 8 646,85 € hors taxe. Alors on délibère par avenant ou on délibère les avenants du Valais, comme vous voulez? Tous ensemble. Tous ensemble. Alors en fonction si vous êtes d'accord ou pas d'accord, on pourra je vous les présente tous déjà. L'avenant numéro 2, donc au lot numéro 9, carrelage faïence. Le montant initial du marché, 15 586,43 € hors taxe. Donc modification des superficies de carrelage. Pourquoi? Il a fallu désamianter. Donc du coup, il a fallu enlever de la faïence, donc il va falloir en remettre. Il était sur la colle de la faïence, c'est ça? Bah oui, mais ils n'ont pas réussi à enlever les carreaux comme tout neuf. Non, en plus, en termes d'uniformisation, on va pas mettre des carreaux neufs. Donc du coup, ça modifie les superficies de reprise des murs, donc pour un montant de 665 € hors taxe, qui fait passer le marché à 16 250,80 € hors taxe. Et donc l'avenant numéro 2, ce que je vous parlais tout à l'heure, donc il reste pour le marché initial à 15 532 € hors taxe. Et donc là, c'est une modification donc, des travaux de la cave, parce qu'en fait, donc, merci, c'est les normes, merci à la France, en tant que tel. Donc, il y avait 2 caves. Il y a toujours 2 caves. Mais dans les nouvelles normes, aujourd'hui, même pour les 2 caves, je ne sais pas si vous les visualisez tous, les caves du Valais. J'avais mis les pieds. On va faire une visite de chantier. C'est vraiment tout petit. Mais, comme il y a 2 utilisateurs, il faut un bloc issu de secours. Un bloc vert, ça. Et donc ça coûte 290,16 € hors taxe. Et il n'y a qu'une sortie.
Et il n'y a qu'une sortie quand même. Et... Bah, elle est là, mais comme en fait elle est dans le la cave, comme on rentre, elle est dans le noir. Ouais, faut changer de... Bah, parce que si, admettons que sur une inondation, le courant se coupe, ça prend le relais, donc ça permet à la personne de sortir. De savoir où est la sortie. Voilà. Donc c'est un BAES, ça s'appelle. Il n'y a qu'une sortie, mais il y a plusieurs portes. Voilà. Si la personne peut élécher, veut sortir en passant par la cave de son voisin, ça ne va pas le faire. Voilà. C'est ça qui est un petit peu. Ou par l'ancienne porte qui est bouchée aujourd'hui. Donc, Un truc normal. donc voilà, donc ça fait passer le marché de 15 532 € hors taxe, je précise, on va en parler tout à l'heure, à 15 822,16 € hors taxe. Donc on déduit tout en même temps. Donc je vous propose donc de conclure ces avenants donc, dans le but de finaliser l'opération et de m'autoriser à signer les documents nécessaires à cette décision. Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Donc je viens sur la modification de délibération donc, de l'avenant numéro 1, où en fait, donc une régularisation de TVA, c'est ce que je vous disais par rapport au nombre de marchés passés. On est limité à un certain nombre de marchés à TVA à 10%. Donc du coup, le lot 7 devait passer sur la TVA à 20%. Et donc sur l'ancienne délibération, j'ai réussi à vous écrire qu'on passait d'une TVA de 15 532 € à 17 085 €, donc c'était bien sur TTC. Donc, vu que le montant de taxe reste le même, donc ce qu'il faut lire, c'est que le marché reste bien à 15 532 € hors taxe, mais du coup, l'ancien marché était à 17 085,20 € TTC, et donc passe à 18 638,40 € PTC. Sachant que sur les fonds d'investissement, on récupère plus tard la TVA. En fait, ça n'a pas d'impact sur le marché en hors taxe, et comme ça a un impact sur le TTC, on est obligé de le signifier. Sachant que nous, ça nous permet de savoir que à 2 ans, parce que la FCTVA, on la récupère à 2 ans, il va falloir qu'on soit vigilant, parce que comme le marché a été notifié à 10%, ils me rendent bien la TVA sur les 20% qu'on va payer. Voilà. Mais du coup, c'était de reprendre la délibération, et donc de préciser que c'est bien une TVA à 20% qui est appliquée au lieu de 10%, mais que le montant hors taxe du marché ne change pas. Donc je vous propose de modifier l'avenant et donc la délibération en fonction de ces éléments. Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Juste un petit peu. Oui. Régulation et la régularisation. Oui, c'est régularisation. Ouais, j'avais écrit moi régularisation et en fait dans l'avenant c'est marqué régulation, alors j'ai pris le terme de l'avenant. Ah oui. Wow. Oui, c'est le. Je me suis dit que c'était un terme technique. automatique. J'ai dit que c'était peut-être un terme technique, donc. Non, c'est régulation. C'est eux qui sont énervés. Ouais. Marché de conception et maîtrise d'œuvre, lotissement Le Pontet. Donc, conformément à la délibération donc, du 5 de novembre 2022, numéro 5, le lotissement Hameau des Taramaris, deuxième tranche, maîtrise d'œuvre. Donc, le conseil municipal avait confié la maîtrise d'œuvre au mandataire principal, le cabinet Guillemot, pour un montant de 30 250 € hors taxe. Donc, du fait des évolutions légales sur le cadre du ZAN, de la loi climat et résilience, et de l'opportunité de réserve foncière et de la révision de la carte communale, il avait été décidé de déposer un permis d'aménager sur la totalité du projet, donc ce soit les tranches 1 et 2. Donc bah, effectivement, j'ai essayé, hein, j'ai pas voulu. Ça modifie les honoraires et autres travaux et frais pour le permis d'aménager, bien évidemment. On va en discuter, ceux qui sont présents. Bah, oui. Mais donc du coup, ça fait passer la partie, donc, mandataire principal, cabinet Guillemot, donc pour un montant global de 48 250 € hors taxe, et donc auquel il faut rajouter les 14 500 € hors taxe d'études d'urbanisme, ainsi que 8 750 € hors taxe pour permis d'aménager. Pareil, dans l'ancienne délibération, on n'avait pas précisé ces éléments-là, on n'avait pris que la part du mandataire principal, or il faut que dans la délibération, ils apparaissent tous. Voilà. Donc le principe, c'est pas de mettre en commercialisation tout de suite les 2 tranches, mais c'est bien de déposer le permis d'aménager sur l'ensemble pour valider le permis d'aménager et en fait, on va dire clôturer le potentiel constructible de la commune. Parce qu'après, une fois que la carte communale va être validée, c'est un peu possible. Donc, au lieu de faire que la tranche 1, et puis que demain on fasse un permis d'aménager pour la tranche 2 et qu'on nous dise bah non mais au prorata 2 vous n'avez plus la possibilité,
On n'est pas sans savoir qu'il y a la communauté de communes qui travaille aussi sur un projet de PLUI. Donc on nous a demandé de chaque commune de faire remonter aujourd'hui tout ce qu'on a fait entre 2021 et 2024. Je leur ai répondu qu'aujourd'hui on n'a pas le temps. On va voir dans les infos diverses que je vais vous demander l'autorisation, on va dire entre guillemets, de fermer la mairie une demi-journée par semaine parce qu'on a du travail. Aujourd'hui, on n'est pas armé pour faire ce travail-là. Et notamment, moi je le dis ouvertement que le conseil soit filmé, à un moment donné, il y en a d'autres qui n'ont pas attendu. Si nous on attend de notre côté, c'est les autres qui vont se servir. Donc on a le potentiel, on le fait maintenant, et puis tout ce qui sera acté permettra de construire, et puis après le reste, on verra comment ça se passe. Donc je vous invite donc, à délibérer et modifier le contrat de maîtrise d'œuvre, donc avec le mandataire principal, cabinet Guimau, associé cabinet Descamps et atelier RLB, donc pour un montant de 48 250 € hors taxe, en fonction. Oui. J'ai juste une question. Oui. Les 18 14 500 et 1750, ils étaient déjà au budget. Oui, en fait, c'est que pour compléter la délibération, il faut que ce soit complété. Voilà. Mais ceux-là, ils y étaient déjà, en fait. Ça qu'on passe de 30 250 à 48 250 pour la tranche 2. Mais ce qui est non négligeable non plus, parce que vous voyez que ça fait pas. Si on fait la tranche 2, ça fait un global. Donc, pour un montant de 48 250 € hors taxe en fonction des tranches réalisées, auquel il convient d'ajouter 14 500 € hors taxe pour les études d'urbanisme, ainsi que 1 750 € pour le permis d'aménager, et donc m'autoriser à signer toutes les pièces pour cette maîtrise d'œuvre. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Rythme scolaire. Dans le prolongement du décret du 27 juin 2017, qui permet aux collectivités qui le souhaitent de déroger à la semaine de 4 jours et demi. Donc le Conseil municipal, en concertation avec les instances de l'éducation nationale, donc, avait dans sa séance du 29 avril 2021 approuvé une organisation du temps scolaire fixant donc, la durée de la semaine à 4 jours à compter de septembre 2021 pour une durée de 3 ans. Donc cette organisation arrêtée par l'IA d'Azen et après avis du CDEN du 28 juin 2021 arrivant à échéance, à la rentrée prochaine, les conseils d'école ont fait l'objet d'une nouvelle consultation. À l'unanimité, donc ces derniers se sont positionnés pour le maintien de la semaine à 4 jours. On va savoir qu'on devait délibérer avant avril, je crois, mais c'est passé complètement à l'as parce que dans la délibération, il était précisé, donc si on ne changeait pas, enfin si on ne souhaitait pas changer, il n'était pas obligé de délibérer. Et or, je pense que l'inscription d'académie préfère la délibération. Donc ils ont relancé au conseil d'école l'autre fois, ils nous ont dit, on a été relancé, pour savoir si vous aviez délibéré. On va le faire, et on délibère. Donc, je vous propose d'approuver le maintien de l'organisation de la semaine scolaire à 4 jours et m'autoriser à signer les documents relatifs à la demande du maintien de cette semaine à 4 jours dans le cadre d'une dérogation qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Participation, donc le point que j'ai rajouté donc, à l'ordre du jour, la participation aux frais de fonctionnement de l'école Saint-Hervé. Donc, vu les contrats d'association entre l'école privée Saint-Hervé et l'éducation nationale et la commune, vu les charges de fonctionnement de l'école publique de Carreau, la liste des élèves fréquentant l'école au 1er janvier est domiciliée à Carreau. Alors, ou hors commune, c'est plus le cas parce que il faut que il n'y a plus le RPI. Donc, oui, mais c'est des enfants qui sont. Je vais vous expliquer. Considérant que ce contrat engage la commune à assurer la charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves sur son territoire, considérant la nécessité de fixer le montant de la contribution financière par élève à l'école Saint-Hervé pour l'année scolaire 2024-2025, et considérant que le montant de la contribution financière par élève versée donc à l'école Saint-Hervé pour les années précédentes était le suivant, donc je vous ai mis, alors je n'ai même pas enlevé 2018-2019, en général on remontait sur les 3-4 années, vous avez laissé le global, c'est aussi pour vous montrer l'augmentation du coût moyen par élève, qui est quand même important, et il est logique, puisque le coût, enfin le nombre d'élèves diminue. Donc, considérant que l'effectif de l'école Saint-Hervé est passé à 31 au 1er janvier 2024, considérant que l'effectif de l'école publique Le Prévert et les charges fixes sont restées stables conformément à l'indice départemental qui n'a pas lui non plus évolué depuis 2019, donc je vous propose de garder le même coût par élève que l'année précédente. Et donc, pour en revenir à ce que tu abordais, Danick, avant il y avait le RPI. Donc, les élèves, on prenait commune et hors commune, pourquoi? Parce que les élèves soient de Carreau ou de Monterrain et scolarisés, en fait, on ne regardait pas.
En revanche, donc j'ai eu la direction diocésaine au téléphone, c'est exactement comme le public. C'est-à-dire qu'il y a un article, donc nous on vient modifier l'article 2. Ouais, c'est les bateaux de. C'est le vieux port de Caen. Donc on vient modifier l'article 2, et comme. Non, il y en a qui voient un bateau passer, c'est un peu bizarre. Non, il n'y a pas la mer encore. C'est inondé. Donc on vient modifier l'article 2 de la Convention, et l'article 2 de la Convention, il reprend le décret, l'article 7 du décret 60-389, enfin, voilà, des régulations nationales, qui dit qu'en fait, en termes de fonctionnement, on a fonctionné comme pour le public. Donc du coup, on ne prend que les enfants de la commune. Donc dans le cas du RPI, c'était commune et hors commune parce que c'était du RPI, mais effectivement, là où Marianne n'a pas tort, c'est qu'on a vérifié, et pendant quelques temps, c'était le global qui était pris, on ne regardait pas l'origine des enfants. Or, pour ceux qui viennent aujourd'hui, par exemple de Montérin, de Mignac ou autres, ils sont accueillis à l'école, c'est à l'école de se faire payer, comme les autres écoles, le fonctionnement de ceux qui acceptent de l'extérieur. C'est pas la commune. Nous, la commune, on paye pour les enfants de carreau, comme on fait pour le public. Et on se retourne vers les communes extérieures pour financer, sinon on n'accepte pas les élèves. Donc du coup, ça fait là. Ça faisait passer de 33 à 31. Il y a 2 élèves aujourd'hui qui sont extérieurs à la commune. 3. Et en dessous, tu as marqué 30. 3, 34. 30, c'était l'année dernière. Oui. Donc, il faut voir le côté positif. Il y en a. Et aussi dire que, donc, dans le calcul, quand je vous explique le calcul, je vous dis là, hop, parce que quoi? Comment ça, c'est compliqué? Non, c'est très simple. En fait, ce chiffre-là, c'est celui qu'on retient pour la convention. Donc 1183,89, c'est le coût moyen par élève. Mais c'est vraiment le coût moyen par élève. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un coût moyen par élève primaire, il y a un coût moyen par élève maternelle. Et pourquoi? Parce que ne serait-ce que les maternelles, par exemple, il y a une ATSEM. Donc le salaire de l'ATSEM, quand il est réparti par le nombre d'élèves, vous doutez bien que ça peut augmenter. Donc ce qui se passait l'année dernière, donc il y avait 30 enfants, il y avait 13 élèves en maternelle, 17 en primaire. Là, il y a 14 élèves en primaire, 17 en maternelle. Vous voyez bien que ça augmente grandement, du coup, le total de la subvention. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai fait 14 fois 455, ça fait 6373,64. 17 fois 1783,94, ça fait 30 326,98. Ce qui fait que j'ai additionné ces deux-là pour trouver 36 700,62, ce qui fait un coût moyen par élève de 1183,89 €. Et pour la convention, ça, c'est pas le montant du coût moyen par élève du public. Parce que ce qui a été fait aussi sur d'autres années, c'est le coût moyen par élève du public. Et imaginez qu'au public, il y ait 10 élèves en maternelle et 35 en primaire. Mettons. Ça fait grandement descendre le coût moyen par élève. Donc le principe, dans le cadre du soutien des écoles, par exemple, cas concret, on va le prendre à côté, une école aujourd'hui, donc, qui n'a pas d'école publique, prend le taux départemental. Voilà le coût moyen du département, en élève de primaire, le coût moyen en élève du département en maternelle, et le coût moyen par enfant, par élève, départemental. Pourquoi? Parce que c'est au nombre d'élèves de maternelle, primaire et autres. Objectivement, il y a des communes qui peuvent se dire, au lieu de faire ça, fois ça, fois ça, ce qui représenterait ça, c'est pour montrer la différence de ce que ça peut faire les calculs. Là, si on fait 14 fois 426,65, ça fait 6373,64. Si on fait 17 fois 23 000, ça fait 23 559,28, pardon, 1384. Ce qui fait qu'on a un total de quasiment 30 000 €. Hein? 455 fois 14, ça fait 6373. Oui. Et 14 fois 426, ça fait... Ah non, il y a eu un. Ouais. Si je vous dis, on a c'est pas normal que le montant soit là. Non.
Pour voir qui suit. Ouais, mais Bertrand, il donne les chiffres. Oui, Bertrand, il y a des chiffres. Tu nous refais le calcul rapide ou je le fais? Oui, je vais faire. 426. 426. On va voir sur ton tunnel. 5973,10. C'est ça. Voilà. Alors, Antoine n'est pas bon. non, mais alors, c'est fait exprès ça. Ça c'était fait exprès. Et, en fait, c'est que si on prend 5973,10, 1973. alors là, il faudrait que je vous le modifie, plus 23 559,28, on serait à presque 29 000. D'accord. 5973,10. Plus 23, bah tiens, Bertrand. Allez. 5973,10. Plus 23 559,28. 29 532 38. Voilà, donc on serait à 29 500 €. Il y en a qui peuvent se dire, ben, au niveau départemental, je prends mon nombre d'élèves multiplié par la moyenne départementale, vous voyez qu'en fait, l'école va toucher 26 111,30 € au lieu des 29 500. Enfin, en gros, si on prenait juste le montant moyen du public, on ne sait pas qu'on arrive à... C'est-à-dire que là, si on prend le modèle départemental, vous voyez qu'en fonction de comment on calcule, Il y a des faveurs des écoles. si on prend le global par élève, sans prendre en compte la spécificité du nombre de maternelles et du nombre de primaires, on peut faire des économies. D'accord. Oui, bon, Parce que- pour le maternel, entre le département et du coup Carreau, il y a 80 € d'écart. Hein. C'est énorme. Bah, c'est ça. Ah oui. C'est là que la différence. Bah, ça veut dire que nos élèves sont... T'as 30 €, mais là, il y a Non, on il y a 400 €. Là, alors, non mais là, alors, très concrètement, vous prenez une ADSEN, alors pareil, sur les ADSEN, les salaires, on est sur la fonction publique, on est sur des indices. Vous prenez une jeune ADSEN qui démarre, donc il y a des indices bas. Vous prenez une ADSEN qui a une certaine ancienneté, une certaine expérience, ces indices vont être plus hauts. D'un seul coup, Ou alors, oui, non mais voilà, c'est-à-dire que là en soi, le coût par élève, bah, en fonction du personnel qui est recruté, parce que ce qui fait la différence aujourd'hui entre le coût d'un élève en primaire et en maternelle, Personnel. c'est le personnel. Voilà. Donc en gros, c'était pour vous montrer que on peut calculer un peu dans tous les sens et que en fait, on essaye d'être au plus juste pour favoriser soit on a envie de favoriser nos les élèves. écoles, ou Voilà, soit c'est on ça. a envie de ne pas favoriser. C'est leur donner les moyens de pouvoir avoir les... On investit sur eux. Ouais, voilà. Un investissement. Donc, Voilà. Donc du coup, ça représenterait donc 36 700,62 € pour cette année. Et donc du coup, comme la convention elle est sur un coût moyen par élève, c'est pour ça que je vous ai ressorti ce chiffre-là, de 1183,89, mais qui n'est pas forcément le coût moyen du public, parce que ce que je vous disais, c'est en fonction du nombre d'élèves en primaire ou en maternelle. Et le principe, je vous dis, c'est d'être le plus juste possible, enfin pour moi. Et donc là, en fait, en faisant ce coup-là, on est sur le coût réel. Et donc, dans la convention, comme il faut qu'on mette le montant moyen par enfant, c'est de faire la délibération avec 1183,89. Donc, ce qui est important, c'est les coûts par élève en primaire et les coûts par élève en maternelle qui sont respectés dans les écoles. Donc après, le coût moyen par enfant, c'est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus... Ah bah oui, c'est loin de la réalité, ça. Et c'est là qu'on n'est pas guidé jusqu'au bout en termes de calcul, hein, il faut le dire. En fait, on nous dit, voilà, c'est soit vous prenez le coût moyen par enfant dans votre commune, soit vous prenez le coût départemental si vous avez une école publique, ou vous prenez le coût départemental. Comment on le calcule oui, si on prend le coût moyen par enfant, par exemple, du public, et que tout de suite, on a plus d'élèves en maternelle, dans un sens comme dans l'autre, en fait. C'est-à-dire que c'est ni aider les uns, ni aider les autres. Si dans le public, par exemple, il y a... Bon, je vais faire exprès de prendre des chiffres démesurés, mais 6 maternelles et 25 primaires, ou à l'inverse, s'il y a 25 primaires et 6 maternelles, on va favoriser une école par rapport à l'autre, alors qu'en fait, en prenant ce montant-là, moi je considère qu'on est au plus juste. Voilà. Ça convient à tout le monde? Oui. Des questions? Bon. Donc je vous propose donc de délibérer et d'adopter cette proposition, d'arrêter le montant de l'enveloppe financière à 1183,89 € selon le coût moyen par élève, par enfant, par enfant,
et d'autoriser à signer tout document ou avenant à la convention en cours. Si changement. Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bertrand. Bertrand. C'est pas pour. Pour c'est encore revenu. Merci. Donc je vais passer aux infos diverses. Donc le projet Savoir rouler, donc de l'école Le Prévert. Donc le dispositif Savoir rouler à vélo. Donc apprend aux enfants à se déplacer en vélo pour l'entrée au collège et ancre les réflexes d'aller vers une mobilité décarbonée dès plus jeunes. Dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. J'allais dire dès plus jeune avec un accent, je sais même plus lire. Cela représente un coût de 900 € pour les écoles, donc subventionné à 50% avec le soutien de la mairie. Donc en gros, ça ne coûte rien à la mairie. C'est juste que il fallait que ce soit la mairie qui soutienne l'école pour qu'il puisse avoir la subvention de 450 €. Et en fait, c'est pris sur, donc par rapport à la subvention que nous on verse à l'école sur le fonctionnement, ils vont prendre les 450 € restants. Et du coup, j'ai signé la demande pour leur permettre de. Non, c'est pour l'école Le Prévert. BNC, Bureau des infirmiers. BNC, Bureau des infirmiers. Jacques, il est parti. Il a vu C'est les travaux, bon, là, c'est le suivant. Donc, dans le cadre des travaux de réhabilitation énergétique des logements du Valais, donc les travaux qui sont en cours dans les appartements, l'électricien a fait le constat du dysfonctionnement de la BNC. Mais du coup, de celle aussi du rez-de-chaussée, parce que c'est une BNC globale. Donc l'architecte proposait de faire un avenant pour le prendre en charge dans les travaux du logement. Cette prise en charge n'étant pas pertinente, puisqu'elle augmente le coût des travaux. Et du coup, le pourcentage de l'architecte. Donc, il n'est pas à sa près, parce que le coût d'une BNC, c'est pas ça qui va lui faire les travaux. Mais en gros, on n'a aucun intérêt à faire un avenant et à rajouter ça en plus des travaux. Je pense qu'on va passer ça en décision prise par le maire par rapport à l'entretien des bâtiments communaux. Et donc, ce qui va être fait, donc j'attends l'avis de l'électricien, parce que comme l'électricien est en cours de travaux dedans, il fait tout ça, je lui ai proposé de nous faire un devis directement, sachant qu'en plus c'est un électricien de la commune quand même, de nous faire un devis sur la mise aux normes de l'ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc les infirmières n'avaient plus de BMC, mais le local à côté, l'ancien taxi, et le local à côté, l'ancien hypnothérapeute, ne sont pas ventilés non plus. Ah, tout était ensemble. Bah non, non en fait, les autres n'en ont pas du tout. Ah, ils en ont pas. Donc aujourd'hui, tant qu'à faire de pouvoir les remettre en location et autres, autant que ce soit aux normes, et tant qu'à faire de tirer un bloc du local des infirmières vers la partie rue du Valais, parce que c'est de mettre un coffre en fait tout simplement pour sortir dans le hall. Ce que je propose, c'est que on puisse mettre l'ensemble sur le même bloc VMC, et que du coup la VMC soit mise sur le hall, et donc sur l'électricité commune, parce que ça tire une VMC, et au moins on est au nord. C'est déjà. Ça va être le plus simple et le plus rapide. Pourquoi? Parce que dans le cadre des travaux des logements du Valais, il y a le ravalement de façade. Et si on ne fait pas ça vite, on va faire un ravalement de façade neuf, on va venir casser le mur après. Donc autant que ce soit fait en même temps dans les travaux et surtout avant le ravalement de façade. Les ruches, le point annuel. Donc j'ai relancé l'apiculteur pour faire un point et j'attends son retour parce qu'il était pas mal pris. Donc voir où est-ce que ça en est, ça marchait très bien, donc ça marcherait pas. Mais c'est voilà, histoire de faire un point avec lui et qu'on tienne aussi les gens au courant sur ce qui se passe là-bas. La fête de la Bretagne, donc ça a été une belle réussite, je pense, pour participer. La commune ne possédant pas de comité des fêtes, donc on avait fait le choix de consacrer un budget à la partie animation de la commune. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur le budget, enfin, vous savez, au niveau des conseillers quand même, le budget. Donc il y a 10 000 € donc, qui sont consacrés aux différentes manifestations, fête de la Bretagne, fête de la musique et autres. Donc la fête de la Bretagne, donc, étant le plus gros événement sur plusieurs jours, donc on a essayé de contenir le budget et donc on avait bloqué 5 000 €. Donc Huguette nous a gentiment et sa maman fait les comptes. Donc
En gros, je suis resté large de ces 3600 euros. Donc en tout, ce qui représente, voilà, une dépense de 3,10 € par habitant. Donc en sachant que on ne s'est pas occupé de la buvette, et donc l'ensemble des bénéfices, je sais pas si possible. L'année dernière, on avait créé ça sous l'impulsion de la communauté de communes, sachant que nous, on voulait déjà le faire. Là, c'était la première année qu'on portait ça par la commune. Donc, du coup, c'était Caron Bissinac qui a tenu la buvette. Donc, si on peut tourner et autres, en tout cas, je pense que c'était aussi une belle réussite pour eux, qui permet de soutenir les assos. Et donc, voilà. Mais c'était pour faire un retour aussi et vous dire que voilà, ce que ça peut représenter, c'est 3,10 € par habitant. C'est vrai que je pense, au vu de l'animation. On reste. Non, c'est trop tard. Ce qui n'est pas consommé est repris et on verra les prochaines. Mais oui, voilà, ça peut alimenter la fête de la musique. Voilà. Ce qui est bien dans le compte rendu, c'est que il est noté que l'ensemble des bénéfices de la buvette est reversé à l'association. Non, pas reversé, il n'est pas reversé. On profite. C'est eux. C'est pas le bon terme. Oui, c'est ça. On pourrait comprendre que c'est reversé. C'est pas reversé, c'est en fait le bénéfice. Les bénéfices de la buvette était tenue par l'asso. Ça permet très directement de soutenir une association. De soutenir l'association et de lui permettre d'augmenter aussi son budget pour l'année suivante. C'est au profit de. Et ils ont eu le mérite de tenir la buvette quand même. Ah oui, ils s'en sont bien occupés. Aussi, c'est pas mal. Voilà. Ils ont attendu les clients un certain temps. Non, mais l'organisation était. Je trouve que l'intérieur-extérieur était vraiment bien. C'était bien là-bas parce que comme on était au Fesnos, tout le monde pouvait danser. Ouais, voilà. Il y a eu du boulot pour le sonorisateur quand même, parce que c'est pas forcément des salles qui s'y prêtent au départ, mais c'était pas trop mal. Et puis, les gens étaient dans l'ensemble contents. Globalement, on n'a que des retours positifs, même à l'extérieur de la roue. Oui. On entend parler encore. Là. Ça venait de Rennes et de Vannes. Ouais. C'est Pipriac, de Bretagne. Vannes. Il y avait aucun encore. En fait, c'était propice parce que voilà, on est bien tombé par rapport à l'année dernière où en fait on se retrouvait avec 3 fesnos il y avait Lunec, voilà. Là cette année, ah oui, mais l'année dernière la salle était pleine, ça peut vivre. Certains avaient des inquiétudes sur la taille de la salle, mais oui. Avec peur. Mais non, c'était pas. Non, c'était pas trop grand. Non. Ça peut prendre encore un peu plus, mais. Moi, les retours que j'ai eus, c'est ils ont presque souhaité donner quelque chose. Alors, c'est des retours qu'on a eu même en direct. C'était l'idée de profiter comme ça sans participer à. Mon groupe, j'ai ramené une vingtaine de personnes de mon groupe de danse chez moi. Et les gens ont trouvé bizarre que c'était gratuit. Parce que c'est la fête de la montagne. Voilà, parce que moi j'ai fait un tour à Saint-Congar ce week-end, c'était gratuit aussi. Dans le cadre de la fête de la Bretagne, la région essaye de demander aux organisateurs de favoriser le tout gratuit. Après, c'est pareil. Je pense que. Ouais, c'est qu'on a fait de la musique. Je pense que il y a suffisamment d'activités aussi payantes à côté. C'est-à-dire que si on peut, c'est sûr que quand c'est difficile ou autre, si on peut se permettre ça permet quand même aussi aux gens de sortir, de se rencontrer et d'avoir quelque chose qui coûte pas forcément, sachant qu'il y a quand même l'alimentaire, il y avait la buvette, il y avait l'alimentaire à côté. Donc c'est une sortie qui provoque des dépenses quand même, mais ça permet à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de venir passer un moment, de venir voir du monde, de danser. Je trouve que c'est intéressant à ce moment-là, dans ce cadre-là, de pouvoir avoir la gratuité aussi. Mais oui, effectivement, ça t'en est surpris en disant mettre un chapeau l'année prochaine. Il y en a qui veulent absolument pour les bonnes œuvres communales. Et les choix des groupes. C'était très bien aussi. La commune ne peut pas prendre. D'accord, mais ça veut dire mettre une régie. Non, mais on peut mettre une régie ou autre, mais ça devient compliqué. Et là c'était pas le sens et le but. C'était que tout le monde profite. Voilà, c'est d'avoir une activité au profit de la commune pour les gens. Et les gens qui ne se connaissaient pas pouvaient aller parce que. C'est ça permet de découvrir. Enfin, c'est une ouverture à la culture en fait. Ouais.
Donc arrivent les élections européennes aussi. C'est gratuit aussi. Entrée gratuite. Alors les gens peuvent mettre quelque chose. Dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe et dans l'urne. Donc c'est le 9 juin. Donc attention, c'est des élections après le tour. Les panneaux ont été mis en place. Donc alors, on en a rediscuté, parce que là vous avez vu, on est sur une élection exceptionnelle, hein, il y a 38 listes. On était en limite de parking. On aurait au final pu mettre les panneaux à la salle polyvalente, puisque comme le bureau de vote depuis le Covid est délocalisé là-bas, mais c'est vrai que ça s'y prête bien en fonction des afflux. On a pu mettre les panneaux là-bas, on réfléchira l'année prochaine, mais comme on avait déjà rendu à la préfecture le lieu d'implantation des panneaux, il ne faut pas que les listes les cherchent, donc du coup elles sont là, et il est temps qu'on arrive au bout. Donc 38 listes. Ce pourquoi je vous ai demandé à toutes et tous d'être au maximum présents pour tenir le bureau de vote. Donc Valérie est en train de travailler à un tableau. Ce que je vous demandais, c'était de renvoyer les présences. Tout le monde ne les a pas renvoyées, donc en fin de conseil, passez quand même la voir pour lui dire vous êtes là, c'est sûr, mais sur quel créneau vous préférez éventuellement être mis, sachant qu'on doit faire le bureau. Donc, ceux qui sont là à l'ouverture du bureau de vote sont là à la fermeture pour signer les PV. Comme chaque élection. Voilà. Fermeture de la mairie. Donc, on a un gros retard donc, par rapport à l'afflux des factures entre les logements du Valais, le Lion d'Or, l'agence postale et autres. Donc, il y a pas mal de rejets aussi de la trésorerie, parce que dans les marchés ont été passées les révisions de prix. Or, les révisions de prix n'ont pas forcément été faites par les entreprises, ni par les architectes, donc ça demande de les rappeler et autres. En bref, il y a un gros travail administratif en ce moment. Si on rajoute à ça les appels téléphoniques, les agents n'avancent pas. Donc en fait, ce qu'on demandait, donc, la Valérie Myriam, c'est de pouvoir fermer le jeudi après-midi, au moins jusqu'à donc épuisement, pas du personnel, hein, des factures. Et après à voir si, par exemple, cette demi-journée-là ne peut pas rester dans l'administratif, on verra le moment venu, mais essayer de la fermer au public en tout cas. C'est de vous en avertir. On va faire le nécessaire en termes d'affichage sur les sites et autres, Pocket et Facebook, le site de la commune elle m'en occuper. Et puis il va falloir qu'on voit pour le répondeur. Donc c'est à partir de quand là, le téléphone. Ah ouais, ils vont faire. Donc le répondeur, voilà, le téléphone sera sur le répondeur. On n'a pas besoin de faire de diff, je crois. Le répondeur, c'est juste la touche à activer. Alors, Ah si, par contre, voilà, qui sont annoncés sur le répondeur. on a téléphoné à Orange qui nous ont dit que pour modifier le répondeur, C'est une prestation. c'était un coût supplémentaire. Alors si on change plus. À moins de trouver la notice, mais qu'on n'a pas trouvé, pour faire le changement nous-mêmes. Apparemment, on peut faire le changement nous-mêmes. Non, mais je vous la vois, sinon, c'est une prestation. Moi, je vais la chercher. C'est une prestation complémentaire parce qu'il y a déjà 3 messages différents. Il y a un message pour Oui, c'est le l'accueil, marché qu'on avait. il y a la musique d'attente et puis je ne sais plus quoi. Oui. Et donc, si on modifie, ça fait un 4e. Ah non. C'est Ah oui, donc un pour 4e. payer supplémentaire. Pour payer un supplément. Moi, j'ai trouvé la notice. C'est pas lui. Il faudra juste les références du central. À 3h de matin pour un message. Donc voilà. Et dernière info de dernière minute, puisque je l'ai vu cet après-midi, donc j'ai vu Madame Duché, Chantal Duché, donc le salon de coiffure, qui rencontre de grosses difficultés en ce début d'année. Alors est-ce que c'est lié à la météo et que les gens ne vont plus chez le coiffeur, parce que comme il fait pas beau, les gens gardent la même tête. En tout cas, elle a une grosse chute de fréquentation. Actuellement, elle a des difficultés en termes de paiement des loyers à la commune. Donc, non, la commune. C'est maintenant, c'est Ah non, c'est la commune. Donc, je l'ai rencontré cet après-midi. Donc, soyez pas étonnés qu'à un moment donné, on en discute.
Moi, ce que j'ai proposé au stade où on en est là, c'est de... Enfin, j'ai sollicité, moi, le manager de commerce au niveau de la communauté de communes pour voir s'il y a des choses à faire avec la coiffeuse, pour redynamiser son commerce, pour l'aider, pour accompagner ce passage qui n'est pas simple, mais à savoir que, pour l'instant, je suis envisagé la revente du fonds de commerce. Donc à espérer qu'on en arrive pas là. Après nous, il faudra peut-être voir ce qu'on fait en fonction de la gestion de la dette pour l'aider éventuellement. Ouais, c'est ça. Donc déjà là, moi, ce que j'ai orienté le manager de commerce, j'ai contacté déjà au niveau de la commune pour les mettre en relation, voir s'il y a des choses qui sont faisables. Et puis après, on peut l'accompagner. Donc voilà. Mais... Et tout augmente et les ventes peut-être aussi. Oui, c'est ça. Il y a des priorités qui sont faites et d'autres. Donc elle n'a pas de retour suffisant, elle a tout évoqué, elle s'est remise en question aussi. Elle a des clients réguliers quand même, mais par rapport au début, aux habitants, elle a fait un point aussi avec l'ancienne propriétaire par rapport à, parce qu'elle, quand elle a repris le fonds, il y avait aussi une clientèle existante. Voilà, il y a des gens qu'elle n'a pas vu, parce que les gens peuvent changer de coiffeur en temps. Enfin, ça accumule. Ils sont plus là carrément. Ils sont plus sur carreau déjà. Les personnes hospitalisées ou partir au foyer logement, ça va vite, enfin, 20 clients. Ouais, voilà, il y a des clients qui étaient réguliers, qui sont malheureusement partis, c'est le bien. Il y a moins de familles qui sont carrément. Donc c'est pas simple, mais si on peut aider, on verra ce qu'on peut faire. Le 1er juin, donc l'inauguration samedi prochain. Voilà, samedi prochain. Donc avec la présence d'une association de plots en espérant que la météo soit ce coup-ci adéquate. C'est bon? On fait une belle journée alors. Donc si vous pouvez être présents, bien évidemment aussi, puisque vous êtes tous cordialement invités à l'inauguration. Et donc on finalise ça dans le avec on parle tout à l'heure. Le 4 juin, il y a les écoles, donc en fait on accueille Marie Lebel, donc certains connaissent, je pense. Voilà. Donc qui a fait un film sur les chemins de mémoire. Donc on arrive sur le 80e anniversaire des événements du débarquement et donc la bataille de Saint-Marcel aussi. Donc dans ce cadre-là, en fait, on va proposer aux élèves de CM d'assister au visionnage du film. J'ai aussi prévenu donc l'association des anciens combattants, parce que c'est aussi un moment pour eux d'avoir une interaction avec les élèves sur la guerre, les conflits et autres, et puis parler de leur expérience. Il y aura monsieur Guil qui sera présent aussi. Donc, je pense qu'il restera de la place. Donc, c'est quand et à quelle heure? C'est le 4 juin à 14h, parce que c'est une scolaire. Mais si certains, à la médiathèque départementale, qui nous fait l'honneur de nous prêter ces infrastructures une nouvelle fois. Donc voilà. À 14h, tu as dit. Oui. 14h, 14h30, je ne sais plus. Ah. Oui, je crois que c'est 14h. Ah, ça passe souvent, mais peut-être. Donc c'est le chemin de mémoire. Il a été, alors c'est pas une première époque, c'est qu'il a déjà été diffusé et compagnie, mais nous on a quand même les frères de Valo. On a un lien, on va dire, à la commune, enfin Marie Lebel, c'est pareil, donc c'était l'occasion de. Oui, c'est l'occasion pour nos élèves de travailler un petit peu ce devoir de mémoire. Mardi prochain. En gros, il y a 80 places dans l'amphi, mais ça s'adressait. En fait, moi, je l'ai ouvert à tous les CM des écoles environnantes. J'avais vu avec la communauté de communes pour qu'éventuellement il y a un minibus et autres. J'ai de plus en plus de retours comme quoi ils ne peuvent pas et compagnie. Donc, le principe, c'est qu'on n'a pas communiqué, puisque c'était pour les scolaires au départ. Tant qu'à faire que ce soit ouvert et autres, s'il y a de la place, les gens qui sont là
un OSIC, mais c'est l'amphi, il est limité à 80 personnes. Donc, si demain il y a une vague, de je ne sais où, Ça soit on va faire aller-retour. Mais c'est vrai que c'est un film d'une 52 minutes, je crois, une petite heure, avec le témoignage en plus de sujet. Ça peut être intéressant de en discuter et de rencontrer. Voilà pour moi. Les adjoints, Eric. Donc, si on revient pour l'inauguration du 1er juin, on avait vu pour la demande pour les ateliers pour les toasts. On voulait passer par un autre biais pour ne pas avoir les faire. Au final, ils ne sont pas disponibles, ils ne peuvent pas les faire. En fait, c'était vu que c'est dans le cadre de tout ce qui était PMR et autres, c'était de travailler avec les actes de Saint-Marcel, et en termes de personnel et autres, et des délais, qui sont un peu justes. Voilà. Donc ça sera impossible. Donc on fera des trucs uniformes. On va pas la citation. Alors, si vous êtes disponible, je vous enverrai un petit mail très vite pour savoir, pour samedi matin, pour 8h30, 9h, pour pouvoir faire quelques toasts. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est fin mai, donc le mois de juin approche, le bulletin aussi. Voilà, donc si vous pensez à des choses, des sujets qui peuvent être intéressants, moi, j'ai envoyé des mails déjà aux écoles, à Sandrine, au service technique pour qu'ils travaillent de leur côté. Tout à l'heure, on évoquait la difficulté du salon de coiffure. Peut-être au moment de la tête en avant aussi sur le bulletin, à faire un petit article culturel et apprendre. Mais c'est pourquoi pas. Et dernier point, on avait travaillé sur la réduction des déchets et leur valorisation au niveau de la cantine scolaire. Cette semaine, donc, des personnes de BC doivent venir voir uniquement Laureline et Fabrice, voilà, pour mettre des choses au point, pour se caler, comme ils savent pas trop, elles ne savent pas trop exactement comment ils fonctionnent et leur disponibilité et ce qu'ils font. Voilà, donc elles veulent venir les voir un petit peu jeudi. Voilà. Et après, il faut qu'on parte très vite, il faut qu'on réagisse très vite et qu'on mette en place. Moi? Allez. Alors, donc, donc les comptes rendus peut-être des animations du mois de mai. Donc le 1er mai, on a eu l'accueil des nouveaux arrivants. C'était une belle petite cérémonie avec 7 familles qui étaient contentes d'être venues. Et puis, pour certains que nous allons revoir, hein, n'est-ce pas Jacques, les nouveaux arrivants. Oui. On va revoir certains peut-être déjà la matinée citoyenne ou d'autres activités. C'est des personnes qui étaient intéressées pour être actifs, je pense, dans la commune. Et ils ont beaucoup apprécié les plans de muguet qui ont été préparés par Laureline et Fabrice. Le 4 mai, donc, et tu en as parlé, inauguration du Chaucidou. Ça démarre à la salle des sports. Non, salle polyvalente. Ah non, c'était le 4 mai. On l'a reporté au 1er juin. Elle a fait l'inauguration toute seule. C'était pas là en plus. Non, c'était reporté au 1er juin, en plus gros. C'est pour ça qu'on l'a reporté en fait. Je ne peux pas le dire, c'est parce que j'étais pas là. Reporté à samedi prochain. Le 8 mai, donc, on a eu l'honneur d'avoir une délégation de Côte-Quidan avec des beaux militaires hein, qui étaient présents à cette cérémonie. Lors de notre point avec la commission, on a constaté quand même qu'il y avait peu d'enfants qui participent à cette cérémonie. Et je trouve dommage,
que les enfants ou les familles ne viennent plus assister à ce genre de cérémonie. Et ils sont au courant, hein, parce que Ils sont pourtant au courant. on fait la demande Oui. pour qu'il y ait des enfants qui puissent lire. Donc on est reparti avec la question, que faire pour les encourager? Moi j'ai une idée. Moi j'ai une idée. En fait, j'ai rencontré il y a quelque temps l'association du souvenir français. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de travailler avec les jeunes des écoles l'entretien, donc, par rapport aux matinées citoyennes, par exemple, il y a qui c'est qui a carré ancien combattant dans le cimetière de la commune? Bah oui, non, je sais pas. Un carré, enfin, voilà, ils sont vraiment un endroit spécifique. Mis à part ceux qu'on demandait à ce qu'ils soient avec les familles, mais sinon il y a un endroit réservé. Bah, ça pourrait être de travailler, je pense que ça pourrait être intéressant avec les services techniques, de faire travailler les écoles, alors pas le 8 mai, mais en amont du 8 mai, à la mise en valeur de cet emplacement-là, pourquoi pas, sur le travail du souvenir, et ça peut être... parce que c'est du... On va dire, là pour le coup, c'est du bien commun. Cet endroit-là, il n'y a pas de famille en tant que telle et autres. Ça peut être le lien, voilà, le lien qu'on peut faire avec la jeunesse et dans le cadre du devoir de mémoire. Ça peut être quelque chose d'intéressant à travailler. Il y a des endroits où ça se fait. Mais du coup, est-ce qu'ils vont venir après à la cérémonie? En fait, du coup, ça s'intègre. C'est-à-dire que ça peut être la veille, ça peut être la veille et la semaine d'avant. C'est les parents des Voilà, ça peut être la veille avant et autres, de savoir qu'ils ont fait ça. Et que derrière il y a la cérémonie et donc de participer à la cérémonie, ça peut les inciter aussi. C'est peut-être de faire aboutir la démarche. Mais ils ne viendront que si les parents les amènent. Ah, mais de toute façon, Les parents viennent aussi à faire planer au niveau des voilà. c'est pas rentré froid. En tout cas, c'est une question après. La fête de la Bretagne, on en a parlé, donc c'était vraiment une réussite. Le concert du vendredi soir, avec une belle acoustique, et puis la randonnée, même s'il y avait moins de monde que l'année dernière, à cause du temps d'ailleurs, nous on a eu le beau temps, et autour de Caro il pleuvait. Je pense que c'est ça qui a C'est ça qui a retardé. Ah oui, les trombes à Toupon et à Pleurer, les trombes d'eau, ils sont vivants. Ah oui. À Caro, il y a un microclimat. Il y avait la randonnée, donc il ne pouvait pas pleuvoir à Caro. C'était ça qui neigeait. Et la randonnée, enfin le Fest 2, ce qui a été une réussite, c'était une superbe ambiance en tout cas, et de voir beaucoup de monde danser dans la salle, c'est la première fois que je voyais ça. Ce seront de beaux souvenirs. Donc à venir samedi prochain, le Joussidou, c'est ça. C'est ça. Et les aménagements d'agence postale et à la salle des sports. Donc le départ est bien à la salle polyvalente. Alors, les officiels, en fait, c'est comme on finit à la salle polyvalente, les officiels sont accueillis à la salle polyvalente, on démarre au stade, en fait, du coup, Eric elle repérera les années au stade. Oui. Du stade, donc démonstration sportive avec le crossfit et une démonstration de escrime fauteuil, donc avec les Nora. Ensuite, on utilise les aménagements PMR qui ont été réalisés pour faciliter les déplacements à la commune. On vient à l'agence postale, on inaugure l'agence postale. On coupe le ruban. On boucle. On doit avoir les agents pour finaliser, donc certainement par derrière, pour faire le tour de toutes les classes en vie qui ont été réalisées, donc entre la mairie et la salle polyvalente. Donc on arriverait par derrière la salle polyvalente pour faire le bain d'honneur à la salle polyvalente. Non, mais salle polyvalente, il n'y a rien à la salle polyvalente. Mais justement, puisque tu en parles, samedi prochain, on aura notre assemblée générale du club sportif et on va démarrer vers midi et demi, 13h. Et vous êtes tous invités à y assister et profiter également du buffet froid qui sera offert. Après l'apéro des inaugurations. C'est la journée, quoi. C'est la journée. Il y a quelque chose de soir. Il n'y a pas des matchs de foot ce soir. On revient dimanche matin pour les élections. Non. En même temps, je voulais rappeler qu'on a eu le label Terre de Jeu. Eric Lassac, Roanne. Le samedi 8 juin, c'est la semaine d'après. Et là, on a la matinée citoyenne. Donc les affiches commencent à sortir. Il y a des feuillets. Donc je vous encourage à vous inscrire
pour y participer et également trouver d'autres travailleurs et travailleuses. C'est quoi le repas? Alors le repas, ça dépendra. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange sinon un repas chaud, je pense, un repas chaud. Et donc les ateliers principaux sont toujours l'entretien du cimetière, les chemins de randonnée et puis le patouillage, qui est un gros chantier. Peut-être que Bertrand peut parler des chemins de randonnée, ce que vous avez... La patrouille, c'est les chemins de randonnée. Non, mais également l'aménagement du site, enfin l'entretien du site. Ouais, on va entretenir le site pour la végétation et autres. Moi, je te parle des chemins de randonnée. Les plantations. Il y a des cours sur les plantations et autres. Et plus on fera régulièrement, moins ce sera. De toute façon, on va détruire tous les si là on laisse en ailleurs jusqu'à l'automne. Les plantations, vous savez, il disait que les souches sont en béton. Ah bah oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est pas le choix. C'est à la fois ou sinon. Au moins la dépense sérieuse. Mais là, en tracteur, non. Non, mais c'est. Les biquettes, il faut le tuer. Et puis non, les biquettes dans les plantations à un ballon. On va se prendre le Alors ensuite, donc je compte sur vous pour être là, ce jour-là. Le dimanche, on a donc les élections. Et le vendredi 21 juin, la fête de la musique, avec déjà le groupe des timoniers qui sera présent. Enfin, déjà, il y a les écoles qui vont chanter vers 17h. J'ai demandé à Éveil à la musique de tenir un stand pour présenter leur activité. On leur mettra sans doute un chapiteau. Ils présenteront leurs activités, sachant qu'ils interviennent déjà à Carreau tous les jeudis soirs. Il y a 6 jeunes qui suivent des cours de guitare, je crois, et puis d'accordéon chromatique. Et il y a éveil. Oui, il y a pas de. Non. Oui, mais il y a aussi de l'accordéon. Elle a un famille d'accordéon chromatique, oui, et l'éveil, qu'ils souhaitent en tout cas développer à Carreau. Et il y aura également, on a fait une demande pour qu'il y ait des musiciens de Carreau pour occuper la scène jusqu'à 17h, où il y aura donc les timoniers et Gilles Bredeux. Reste à nous trouver une scène. Non. Ils ne peuvent pas venir. Donc s'il y en a qui connaissent un groupe, il n'est pas encore complet. Non, c'est complet. Hein. La programmation musicale est complète. Et par contre, il nous faut une scène. Un camion ou une scène. Et j'ai demandé... il n'y a pas de camion salé. Chapiteau. Ok. Et donc, notre prochaine réunion de commission pour la commission cadre de vie, c'est le mercredi 19 juin à 19h30 comme d'habitude, pour finaliser cela et surtout commencer à travailler sur l'étude des dossiers de subvention. Il y a déjà un petit paquet qui est arrivé à la mairie. Les dossiers de subvention à étudier le mercredi 19 juin. Voilà pour moi. Bon, moi, ça va être assez rapide. Hein. Et j'ai plus besoin. Non, au niveau des... Voilà. Pardon, Jacques. Pas grave, il viendra me voir. Oui. Donc, ça va être rapide. Donc, vous avez pu remarquer, les routes ont commencé à être éparées. C'est quasiment fini. Et les chemins sont en train de subir le même sort et ça va presque fini également. Il y a quelques chemins qu'on a oubliés mais qu'on va reprendre. Voilà. Le reste des travaux. Et comme d'habitude, il y a plein de choses à faire, des bricoles, donc je ne vais pas m'étendre sur il y a de quoi faire. Voilà. Est-ce que je t'envoie un mail? Est-ce que tu parles de la on va parler rapidement. Vous avez des informations supplémentaires? Oui, par rapport à la croix de Grand Village, parce que j'en avais parlé à tout le monde. Moi, j'avais renvoyé un petit compte rendu sur le sujet. Oui, j'en ai parlé à tout le monde. Donc là, il y avait une demande au niveau de la croix de Grand Village pour la déplacer. Alors, pour la déplacer, au final, le dossier se présente plus ou moins bien, les propriétaires ont discuté. Le principe, ce serait au final de déplacer de 180 mètres. Alors, c'est une croix de chemin, qui resterait sur le même chemin, puisqu'en fait, elle est sur le long de la départementale. Donc, elle resterait sur le long de la départementale, mais le principe, ce serait de la mettre sur une autre parcelle, où elle serait accessible pour pouvoir la voir, la visiter et autres. Mais ça demande la coordination de plein d'acteurs, parce que, au final, c'est pareil, en travaillant ce genre de dossier, on se rend compte que personne ne sait trop qui est à quoi, parce qu'elle est sur une parcelle privée, donc par principe,
c'est du domaine privé, mais ça peut être considéré au niveau du patrimoine. J'en ai parlé tout à l'heure avec la Fondation du patrimoine qui a dit, comme plein d'autres, faut voir, voilà, tout s'étudie, bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc en soi, nous, moi j'ai eu l'avis des architectes de bâtiments de France, j'ai sollicité le département aussi au niveau du patrimoine, M. Mas. Une croix, théoriquement, ne se déplace pas. Si elle a été mise là, c'est qu'elle a été mise là. Là, en soi, est-ce que, pourquoi la genèse de cette croix, on ne l'a pas totalement. Et le fait est que, de toute façon, elle n'est pas ou peu visible. Il y en a plein qui passent devant tous les jours qui ne savent même pas qu'il y en a eu. Donc si on pouvait effectivement la déplacer tout en gardant son aspect et autres, voire en la mettant en valeur, ça fait les propriétaires, là aujourd'hui du logo, sont prêts à mettre un socle, enfin, à faire une chose comme ils font. On verra. Ce que j'aurais demandé, en tout cas, c'est qu'on reste associé, au moins tenu au courant de ce qui se passe et comment ça se passe, pour qu'on puisse nous aussi éventuellement intervenir en fonction de ce qui sera fait. Où est-ce qu'il va la déplacer? En gros, ça serait la mettre à l'entrée du chemin du logo, ce qui permettrait de se garer pour pouvoir. Carrément là? 180 mètres plus haut que là où elle est aujourd'hui. Ah, je croyais qu'il aurait envoyé dans le village. Non, c'est la mettre plus. Du coup, il a remettre sur le ça reste le propriété privée. Ouais. Parce que c'était du parcellaire qui aurait appartenu à l'époque au global. Donc ça leur tient à cœur un peu de. Moi j'avais parlé à. Ouais. Et ça a toujours été du grand village, cette parcelle-là. Toujours rentré du grand village et non du. Sur les anciens cadastres d'il y a 200 ans, ils sont à l'époque des et autres, je pense pas qu'il y ait grand monde pour un grand village qui ait la mémoire de souvenirs. Ah non, Là, je la crois. Vu la taille des sapins qui est à côté. Vous n'avez pas travaillé, je pense. Quand on voit les sapins, les. Voilà, c'est. Tout est relatif. Parce que sur cette photo, il y avait 4 sapins, il n'y a plus que 3. Ça peut-être, mais. Sur le livre de chaos, c'est pas marqué? Non. Si, il y a des informations, mais qui ne sont pas suffisamment précises. En fait, on sait très peu, parce que les croix ont été mises. Il y en a déjà qui ont été déplacées, plus d'une fois. Beaucoup de croix ont été mises sur des croisées de chemin, voilà, par exemple. Et après, sur des événements. Voilà. Apparemment, je t'ai dit à. Elle aurait le nom de la croix des lépreux, mais. Elle est appelée comme ça maintenant, mais c'est ça au vrai prénom. Donc, à suivre, mais en soi, on va bien expliquer que. Le bout de terrain, là, il appartient au logo? Non, mais en fait, c'est-à-dire qu'à une époque. Mais il a eu alors comment? Oui. Quelle époque? Je suis pas né en 1300, donc je ne pourrais pas vous le dire. C'est pas lui. Le domaine. Oui, j'ai entendu sur le cadre. Est-ce que le grand village fait partie du domaine du logo ou autre? Mais en tout cas, ce qui les embête, eux, c'est le fait qu'elle ne soit pas là en valeur, alors qu'il y aurait moyen de la mettre plus en valeur. Si toutes les parties sont donc, ils proposent de le faire, si tout le monde est d'accord, voilà. Il n'y a pas lieu. Tant que cette croix-là, moi, ce que je dis, ne disparaît pas. Moi, j'avais compris qu'ils avaient acheté le terrain où a été la croix. Non. Ah, moi qui l'ai acheté. Ils auraient pu l'acheter finalement. Bah oui. Parce qu'il était à vendre. Là, j'ai pas compris. Ils auraient pu l'acheter. Oui, c'est pas quelqu'un d'autre. Ah, je sais pas qui l'a acheté. Est-ce qu'il l'a acheté? Je sais pas. Ils auraient pu l'acheter. Oui, mais ils auraient pu l'acheter. Après, si c'est mis en valeur et que tout le monde puisse savoir. Voilà. Moi, c'est juste qu'en fait, elle ne disparaît pas. Moi, dans le cas du patrimoine. Quelqu'un la détruise. Voilà. C'est ça. Et là, c'est entre le propriétaire actuel et eux. C'est ça. Mais s'ils avaient acheté la parcelle, ils auraient empêché de la prendre et de la déplacer. Ouais. C'est propriétaire. C'est juste pour vous dire que voilà, ne vous étonnez pas si à un moment donné. Des croix beaucoup plus importantes ont été déplacées pour laisser passer une route aussi. Oui, pour faire pour, oui. Pour pouvoir permettre, je pense à un endroit, le calvaire est carrément mis sur le côté qui est au milieu. En 65, quand ils ont fait l'église, ils ont tiré les croix derrière le village qui sont rapatriés au moins. Il y a des croix qui arrivaient là alors qu'ils n'étaient pas là. Oui, il y a une croix calcaire. Oui, il y a croix papier, par exemple. Une croix qui est là, c'est au mignon. Ah oui, la croix papier, elle est là.
C'est bon? Eh ben, je clôture le conseil municipal. Merci beaucoup. Alors, il faut 3